Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la gestion des composants dans Figma, c'est-à-dire des éléments que vous allez pouvoir réutiliser dans votre composition ou dans d'autres compositions. On parlera également du fait de pouvoir mémoriser certains jeux de couleurs ou styles de texte également sur Figma. Alors, de retour sur notre plan de travail homepage mobile, notre document et c'est Figma. Je vais donc vous illustrer cette notion de composants et donc aussi de bibliothèque. On parlera ensuite de la gestion des couleurs, des styles en fait, plus que des couleurs qu'on peut mémoriser. Et idem pour la notion de style de texte. Alors, admettons, je vais avoir plusieurs plans de travail. Je vais leur donner une couleur de remplissage différente, hop, que du blanc. Je vais avoir plusieurs plans de travail sur mon prototype. Et je veux pouvoir utiliser certains éléments type bouton qui vont revenir plusieurs fois donc sur mes différents plans de travail. Donc, ce que je peux faire plutôt qu'à chaque fois faire un copier-coller, c'est dire tiens, cet élément là je le mémorise sous forme d'asset, sous forme de composant, de manière à pouvoir après derrière directement le récupérer à partir d'une bibliothèque et l'utiliser sur mes autres plans de travail. Alors on va faire cet exemple là, on va prendre l'exemple d'un bouton, donc on va dire je vais définir un bouton avec une certaine taille, une certaine mise en forme aussi, on va dire que c'est un bouton qui est blanc, certains arrondis, peut-être avec un effet d'ombre portée. Je peux même le définir à l'extérieur du plan de travail. Je vais mettre un texte type. Donc value, ça signifie le texte qui apparaît normalement sur les éléments type input, type button. On pourrait avoir envoyé, validé, peu importe. Je mets un texte un peu générique. On va dire que ce texte serait en taille 12. Et on va dire qu'il occuperait tout l'espace dans le bouton de cette manière-là. Alors l'idée, si vous souhaitez faire de ce bouton un composant réutilisable à partir de votre bibliothèque, c'est donc de sélectionner l'ensemble, forme et texte, voire autre, il pourrait y avoir tout un tas d'autres éléments en plus, et vous allez localiser en haut de Figma ce bouton-là, qui s'appelle Create Component. Alors si on va dans la liste déroulante, on a Create Component et Create Multiple Components. Alors le fait de faire multiple, ça va détacher le texte de la forme, et ça va créer un composant pour le texte, un composant pour la forme. C'est pas spécialement ce qu'on veut. Nous on veut un composant constitué de l'ensemble, donc je vais choisir Create Component. À partir du moment où je fais ça, vous voyez, c'est ce même petit symbole là qui apparaît au-dessus de mon composant avec par défaut le nom composant 1. Et on retrouve dans le volet de gauche, au niveau de la partie Assets, pas Layer, quoique Layer on le retrouve aussi, mais dans Assets, on voit qu'on a un composant local, et c'est bien cet élément-là, ce bouton que je viens de créer en tant que composant. Et surtout, si vous voulez le renommer, vous double-cliquez sur le nom du composant, et vous lui donnez votre nouveau nom de composant. Je vais l'appeler composant bouton. Donc voilà, vous l'avez dans la partie Assets et Local Components. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je veux mettre un bouton sur mon premier écran homepage, j'ai qu'à le prendre à partir de mes assets et de le faire glisser dans mon plan de travail. Si j'en veux un autre sur détail, ou même deux autres, je peux faire aussi la même chose.
Vous allez me dire, oui, mais on aurait fait un copier-coller de base, ça aurait fait pareil. Alors, sauf qu'il y a bien sûr une plus-value du fait de passer par un composant. Quelle est la plus-value? Alors, le composant initial, on l'a là. Il est symbolisé par cette petite forme ici de losange, qu'on ne retrouve pas sur les autres. Pourquoi? Parce que les autres, en réalité, ce sont des formes issues du composant. D'ailleurs, si je vais sur la partie layer, on se rend compte qu'également, ils n'ont pas le même symbole à côté. Ils ont juste un losange, mais ils n'ont pas ces 4 losanges remplis. Ça veut dire qu'on a affaire à des occurrences du composant d'origine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous apportez une modification au composant d'origine, par exemple, moi je veux changer, allez, on va dire la valeur de l'ombre portée, la couleur de remplissage, et même les arrondis. Alors ça veut dire qu'il faut que je prenne là ma forme rectangulaire blanche. Alors le truc c'est que là, si je clique sur le composant, je prends l'ensemble, donc c'est un peu comme un groupe, je vais double-cliquer pour pouvoir isoler l'élément voulu dans le composant, et là je prends bien mon rectangle. Je vais ensuite lui apporter les modifications souhaitées. Donc par exemple, je vais changer sa couleur de remplissage, je vais mettre une sorte de bleu de ce type-là. Je vais ensuite changer mes caractéristiques d'ombre portée, je vais avoir un flou un peu plus important, un décalage un peu plus important. Je vais changer mes arrondis, hop, je vais les réduire. Pour le texte, je vais prendre le texte, je vais le passer en blanc par exemple, et qu'est-ce qu'on constate? Que tout simplement ces modifications que je viens d'apporter sur le composant se répercutent automatiquement sur les boutons que j'ai fait glisser dans mes plans de travail. Donc en gros, ces occurrences-là que j'ai fait glisser sont directement reliées au composant d'origine. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez de cette manière-là commencer à créer des composants sans être certain réellement de leur mise en forme, les faire glisser ensuite sur vos plans de travail quand vous constituez votre design, et à tout moment pouvoir, en une seule modification de composant, appliquer ça sur tous vos plans de travail d'un seul coup. C'est un gain de temps qui est assez conséquent. Alors ensuite là, bien sûr, pour changer le texte qui apparaît sur les boutons, vous n'allez pas le faire sur le composant, sinon tous les boutons se verraient le texte modifié de la même manière. Vous allez directement sur le bouton de votre plan de travail, double-cliquer pour isoler le texte, et redouble-cliquer pour pouvoir modifier le texte. Par exemple, là je vais mettre envoyer, mais vous voyez que pour le coup ça ne s'applique pas aux autres boutons, parce qu'on n'a pas travaillé sur le composant, on a travaillé directement sur une occurrence du bouton. Et là pareil, je vais mettre OK, je vais mettre annuler, et à ce moment-là, on travaille de manière isolée sur le bouton. Et pareil, si je veux changer là cette couleur pour cette occurrence-là, je peux le faire, ça n'aura pas d'incidence sur les autres. Donc voilà pour l'intérêt du composant. Alors sachez que on peut aller même plus loin que travailler nos composants sur le document en cours. Alors ce que je vais faire, je vais effacer tout ça. On pourrait créer un fichier spécifique, un fichier de composants qui n'aurait pour rôle que de stocker tous les composants qu'on pourrait derrière réutiliser sur nos différents prototypes. Alors pour ça, il faut juste créer un nouveau document design, mettre en place tous nos composants sur ce nouveau document design. Alors je vais le nommer, par contre, je vais l'appeler ma bibliothèque de composants. Voilà, ça sera clair. Donc vous mettez en place vos différents composants. Donc je vais faire pareil, je vais mettre un bouton blanc avec des arrondis, avec un texte. Alors hop, je vais mettre texte bouton. Hop. Hop. Je vais prendre ça. Je vais centrer les éléments. Je prends ça.
Je le crée en tant que composant. Je le nomme bouton 1. Admettons, j'ai besoin de faire un autre bouton un peu différent, que ce soit en termes de taille, de couleur. Je peux le faire aussi. Donc par exemple, on va faire un bouton OK. Donc je prends l'ensemble, je crée mon composant, je l'appelle bouton OK. On va faire la même chose. Alors par contre là je vais faire une instance du composant d'origine puisque j'ai fait un copier-coller. Alors si vous voulez créer un nouveau composant et plus avoir à faire une instance, il vous faut d'abord faire un clic droit sur cette instance et dire je détache l'instance. Comme ça on n'a plus à faire à une instance du composant d'origine. Donc là c'est juste pour faire un bouton annuler. Annuler, je reprends l'ensemble. Alors je vais appeler ça bouton annuler. Je crée le composant. Alors il m'en a fait un autre parce que je l'avais déjà nommé, mais c'est pas grave. Bouton annulé. Vous voyez que là j'ai juste créé 3 boutons, mais ça pourrait être tout un tas d'autres éléments qui constitueraient des éléments que je pourrais réutiliser derrière dans d'autres compositions, d'autres documents Figma. Et j'ai mis ça dans un document à part. Voilà, pour le moment, ces 3 éléments que j'ai dans ma bibliothèque de composants. Alors, si vous souhaitez que ces composants-là qui appartiennent à ce document Figma-là puissent être accessibles dans vos autres compositions Figma, ce qui est tout l'intérêt d'une bibliothèque, à ce moment-là, vous pouvez passer par le petit livre que vous avez dans la partie Assets, qui signifie bibliothèque, librairie, et vous dites que vous publiez ici votre bibliothèque de composants. Donc vous faites Publish et vous publiez. Donc, il publie la librairie, c'est-à-dire qu'il va rendre accessible ces composants pour vos autres documents Figma. Ce qui fait que si maintenant je retourne à mes fichiers, que je reviens sur mon fichier essai Figma, j'ai la possibilité d'aller ici, là, dans cette bibliothèque, toujours dans Assets et Team Library, ou le raccourci clavier qui est Shift-I, majuscule temporaire I. Et à ce moment-là, vous pouvez browse librairie, c'est-à-dire consulter la bibliothèque. Alors vous retrouvez ici votre bibliothèque de composants, alors par contre il faut l'activer. Hop. Et à partir du moment où vous l'activez, vous voyez, vous récupérez dans ce document-là les éléments de votre bibliothèque de composants. Ce qui veut dire que là, je peux faire glisser le bouton, faire glisser le bouton annuler, et ça autant de fois que nécessaire sur les différents plans de travail. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez double-cliquer pour modifier les infotextes, voire modifier certains éléments de mise en forme, comme la couleur ou autre. C'est tout à fait possible. Donc voilà, vous pouvez aussi constituer encore une fois une bibliothèque de composants, c'est-à-dire un document Figma qui ne contient que des composants. Et après, il vous faut publier ça de manière à pouvoir le réutiliser sur vos autres documents. Alors, je vais d'ailleurs revenir sur cette bibliothèque de composants. Juste pour vous dire que vous avez aussi la possibilité de mémoriser des styles, donc des couleurs et des styles de mise en forme. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire, je veux moi un style avec une couleur de dégradé linéaire qui va du rouge vers du jaune, admettons. Et vous pourriez tout à fait dire ce style-là de remplissage, je veux le mémoriser comme style utilisable pour d'autres éléments, sans avoir besoin de refaire à chaque fois le dégradé. C'est tout bête. Vous allez vous rendre dans la partie fil, vous allez cliquer
sur les 4 petits carrés qui se trouvent ici, qui s'appellent style. Et là, vous allez cliquer sur le bouton plus. Vous allez créer un style à partir de ce remplissage que vous venez d'effectuer. On va vous demander de lui donner un nom. Je vais l'appeler dégradé rouge-orange. Et à partir de là, vous avez un style qui existe et que vous pourrez réutiliser sur d'autres éléments que vous serez amené à créer par la suite. Et de la même manière, je pourrais dire, tiens, en plus de ce style de remplissage, je veux un style de remplissage où on va avoir, par exemple, cette couleur de base, plus un autre remplissage où on aurait un dégradé angulaire, plus un autre remplissage où on aurait un dégradé radial, qui serait orienté de cette manière-là, qui serait à 50% d'opacité, donc faire toutes, on va dire, vos mises en forme de remplissage, et pareil, derrière, les 4 petits points, le plus, et on appelle ça remplissage 2 par exemple, peu importe. Donc vous pouvez comme ça créer vos jeux de couleurs, vos jeux de remplissage de forme. Alors l'intérêt c'est que derrière, alors on va publier, il faut toujours publier les modifications si vous êtes sur une bibliothèque de composants. Donc en passant par Assets et le petit livre, vous voyez il y a eu 2 changements, donc on va publier ces 2 changements. Ce sont bien effectivement ces styles de remplissage. Et derrière, si je reviens donc sur mon document essai Figma, qu'à un moment donné, j'ai une forme que j'ai créée, peut-être même à la plume, et si je veux donner à cette forme mon remplissage dégradé rouge-orange, ou l'autre qu'on a créé, c'est tout bête, il me suffira d'aller ici sur la partie remplissage, d'aller chercher les 4 petits points, et là on retrouve les styles de ma bibliothèque de composants, donc en un clic, hop, je peux remplir la forme avec ce dégradé de couleur. Ou l'autre. Et ce que vous pouvez faire là en termes de mémorisation de styles de remplissage, vous pouvez aussi mémoriser des styles de contour de la même manière, et aussi des styles d'effet. Donc voilà pour la notion de style. Alors, précisons aussi, si je reviens sur, tant qu'à faire, ma bibliothèque de composants, donc au-delà des styles de remplissage, au-delà des styles de contour aussi et d'effets que vous pourriez créer, et au-delà des composants, vous pouvez aussi mémoriser des styles de texte. Donc, le principe, vous tapez par exemple un style de titre, vous tapez votre texte, vous définissez sa mise en forme, par exemple on va dire c'est un titre qui est en roboto bold, donc qui sera en taille 48, il aura une couleur de texte qui sera celle-là, il sera aligné à gauche, tout ce qu'il est possible de mémoriser en termes de mise en forme de texte, tout simplement. Et ensuite, si vous voulez stocker ça comme un style de texte, c'est le même principe. Vous avez le bloc texte, vous avez ici les 4 petits points qui symbolisent le style, et vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour dire c'est mon titre principal. Vous pouvez faire la même chose pour des sous-titres, pour des paragraphes de contenu. Pensez toujours, si vous êtes dans une bibliothèque, à publier vos changements. Et l'idée c'est que derrière, si vous avez besoin de mettre en place un titre, vous pouvez taper titre de ma page, et vous pouvez lui appliquer en passant par texte et toujours par les 4 petits points, là, 4 petits carrés, la partie style. Vous retrouverez dans votre bibliothèque de composants le titre principal, et en un clic,
et que ça s'applique. Alors c'est vrai qu'il m'a pas mémorisé la couleur, hein. Alors, autant pour moi c'est que la couleur c'est un style de remplissage. Il a juste mémorisé les caractéristiques de texte au niveau taille, alignement et typo. Donc voilà pour ce qui était de la notion de composant et de la notion de style, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.